La victoire m'appartient désormais. Avec Jésus-Christ je règne à jamais. Je proclame ma tournure. Il est le roi dans la vie de chaque maison. Il est le roi. La victoire m'appartient désormais. Katwin Pusbakasa Wena Semane Koma Makatwin Pusbakasa. Une exhortation. Voilà. Amen. Amen. Allons dans Ésaïe 44. Amen. Si tu as compris ce qu'il a dit, il faut dire Amen. Amen. Ici, Kani, cette parole s'adresse à toi. Bokanda ya Polenda. On n'était pas là au moment où Dieu, l'Éternel, s'adressait à son prophète. Et when Namsuwa Gomdem Lorena Wakatu, Tunda Kabisa Kandi, Dieu parlait à Jacob. when Namdogom Jacob, Mais aujourd'hui, La Rune, Dieu s'adresse à toi et à moi. when Namgom the Nepom la Ma, Bon, pourquoi il te parle ainsi aujourd'hui? Ya Pwete Gom Nepom Dunda Woto, Parce qu'il a compris qu'il t'a regardé, Ya te Buame la Getapo, il t'a observé, Mara Ben Geto, il a vu que tu n'as pas de moyens pour te défendre. Mikam Kopata Pantua Nazar Komnani, Tu manques de force. Pangapoko, Tu essaies de lutter Obora Mate Ma, pour t'en sortir dans cette vie. Natawa Yipi Papa, Mais il y a beaucoup de loups qui te fatiguent. La Webas Namta Pogoto, Des sorciers qui sont cachés à quelque part. Jean Sabazir Solo. Et chaque fois quand tu veux évoluer, La Wakana Bana Jen Tabri, ils prennent leur pied et mettent sur ta tête. a break it up not deep with you. Tu te bats, For more tu travailles, tourne, mais tu ne peux pas jouir des fruits de ton travail. la Popate Kidam, for tourne peace Nini. Tu ne peux pas manger Popate Di, ce que tu travailles, c'est les fruits de ton travail. Popate Di, Tige, for tourne Nini. Quelqu'un est en train de manger à ta place. Then I all live for singing the Tiga. On est en train de te faire la force. A man of Panga, Peut-être qu'on a enterré même ton nom. get the put for you a man. À tel point que partout où on doit t'appeler pour un travail, How to see of the number of two Yinga, on écarte ton nom. of Yakra for you Bass. Parce que le nom a été enterré. Yate Yura Buzzer, Je me rappelle un jour, get General Emery. il y a une personne que j'ai croisée Never even love Syria. qui avait un sérieux problème. Dans le Jules Kasanga, On a prié, pour ça, il n'y a pas eu de solution. d'ailleurs, la team, papa. Entre le CMT, Wakama de Tusabaye Manda, son nom là Ayura, est à quelque part. Abe Singer. Il faut que vous sortiez le nom là dessus. Surat yang yis Yura Sikanda. J'ai écrit son nom Mam Gulsa Yura, et sur un papier Seul Sou, et je lui ai donné. Dalam Kaira. J'ai dit on va prier, Mira Tana Posa, on va enlever ton nom. Tana Yaka Poyuri, On a prié. Tana Posa, Après la prière, Posa Lord Pori. je crois que ça n'a pas fait une semaine. Tiens, le camion la voie possible. Sa prière a été exaucée. A Posa para de Regarde, Get dans ce monde-là, Dunikanda Zoo. si Dieu ne t'aide pas, When I'm Samba for tu vas t'essayer, Fona Makame, tu vas lutter, Fona Moi, mais tu ne pourras pas aller loin. la Poa Chani. C'est un monde Ya qui est dunia rempli de perversité. am pini wena buto te Et il y a beaucoup de loups la we basa ya gozo qui fatiguent les gens. namsa nero Écoutez, kelaya rappelons-nous que Jacob, à un certain moment, il fouillait son frère Ésaü. a ti ta ta ko be wakati wa zita jete zera akema ezai Il a feinté son frère. ade atuduga aba bigen Hein? Il a feinté son frère. ade atuduga kema Il a pris sa bénédiction. dera baraka Son frère est en train de le pourchasser ta kema ride pour le tuer. na kwe Il part sur Laban, son oncle. akema ya labanen Là-bas aussi, il fête son oncle là-bas. bere meta sambe Il a ramassé beaucoup de richesses et il est parti. ou alja udron je
Là-bas aussi en train de poursuivre pour lui faire du mal. Vous voyez comment ça se passe? Ok, il a quitté là-bas. Comme quelqu'un qui quitte son lit. Il a fait quelque chose là-bas. On est en train de le chasser. On le cherche. Il vient à la butin. Il fait quelque chose. Et il fouille. Ceux de la butin sont en train de le chercher. Donc il reprend la route pour aller vers son lit. Et il se rend compte que ceux qui le cherchent, qui sont de son lit là, sont en train de chercher à le croiser. Il n'a même pas où aller. Et il reste seul dans la brousse là-bas pour lutter avec le Seigneur. Et c'est là que le Seigneur va résoudre son problème. Dieu l'a béni et Dieu a changé son nom. Il s'appelle Israël. Dis avec moi, ce soir-là, mon nom change. 2025 est passé. Il faut répéter, 2025 est passé. Cette année-là, moi mon nom change. Je m'appelle Israël. Ça veut dire vainqueur de l'Éternel. On t'appelait échec. Mais cette année, ton nom c'est victoire. Peut-être au niveau de ta famille, là, on ne te considère pas. Parce que tu n'as rien. Quand tu parles, même on n'entend pas. Ta voix est tellement faible. C'est pas parce que tu ne sais pas crier. Parce que tu n'as pas l'argent. Quand tu n'as pas l'argent, ta voix est faible. Tu cries. Mais on n'entend pas. Mais quand tu as l'argent, tu ne cries pas. Mais on entend fort. C'est la réalité comme ça. Et c'est la réalité dans la vie comme ça. Et dans les familles, vous allez voir, actuellement les gens ne considèrent plus l'âge. Si tu veux là, il faut avoir 100 ans. Si tu n'as pas l'argent, on va te mettre en seconde position. Tu vas voir un petit frère à quelque part. Ta petite soeur à quelque part. On va la donner une place. Mais toi, on te dit qu'il faut t'asseoir en terre. Pourquoi? Tu vois ton voisin, est-ce que tu veux t'en sortir? Cette parole s'adresse à toi ce soir. Il dit Jacob. Il dit Israël. Parce que son nom a changé. J'étais choisi. Dis avec moi. Le Seigneur m'a choisi. Cette parole-là montre qui tu es. Quand tu déclares cette parole, les situations qui sont autour de toi peuvent entendre que tu n'es pas n'importe qui, mais tu connais ton identité. Cette identité est établie en Christ. On dit l'Éternel t'a choisi. Si on dit actuellement, quand on parle de notre président, même quand tu dis tu parles à l'extérieur, son nom est allé très loin. Si on fait un communiqué, on dit le président a dit que lui va faire du bien à un tel. Tu vas voir que tous ceux-là qui t'avaient insulté vont venir te demander pardon. Avant même que l'aide n'arrive. Quand on a pris ta photo comme ça, au journal, lui là, on l'a observé. Et il a fait de bonnes choses pour la nation. Donc le président a décidé de lui faire du bien. Pour le gouvernement veut l'honorer.
Après le communiqué là. Communiqué l'eau pour lui. Faut déposer ton téléphone seulement et puis t'attends les. Même les tantes qui t'avaient insulté et qui t'avaient rejeté là. Ils vont t'appeler. Ça fait 2 jours. Tu ne viens même pas nous voir. Pourtant, ils ne voulaient même pas entendre ton nom. Que le Seigneur chante ton nom ce soir. Que cette parole soit une réalité que tu vas vivre à partir de maintenant. L'Éternel t'a choisi. Il dit, ne crains rien. Car tu es mon choix. C'est ce que tu dis. Ne crains rien. J'ai porté mon choix sur toi. Écoutez. N'écoutez pas les paroles comme ça seulement. Quand un homme parle, ce n'est pas comme Dieu est en train de parler. Parce que quand Dieu parle, pendant que la parole sort, il y a une puissance qui accompagne la parole. Quand il dit, ne crains rien. Au moment où tu entends la parole, en ce moment, une puissance est venue t'habiter et t'établir. Et les vieux démons qui te fatiguaient là commencent à tomber. Ils commencent à fuir. Quand Dieu te dit, ne crains rien, ça veut dire il a déjà réglé le cas de ton ennemi. Est-ce que tu as compris ce qu'il dit? J'ai dit, quand Dieu te dit, ne crains rien, ça veut dire, en ce moment, il a déjà réglé le cas de ton ennemi. Qu'est-ce que tu crains? Tu as peur de quoi? De mourir avec cette maladie-là? Non, tu n'as pas mourir. Je te dis, rassure-toi. Tu ne vas pas mourir. Cette maladie est en train de te quitter maintenant. Amen. Tu as peur de faire la prison? Parce qu'il y a trop de problèmes. Le Seigneur va parler pour toi. Le Seigneur va parler pour toi ce soir. Maintenant il dit, je répandrai des eaux sur le sol altéré. Si tu n'as pas traversé cette situation-là, tu ne peux pas comprendre. Quand tu es responsable, chef de famille, tu as une femme avec des enfants, tu es assis, tu sors depuis le matin jusqu'au soir, tu travailles, ou bien tu fais le commerce, tu n'as pas eu de clients. Et le soir, tu dois rentrer à la maison, mais tu as 0 francs. Tu réfléchis. Qu'est-ce que tu vas dire? Comment tu vas faire pour que ta femme et tes enfants mangent? C'est ça qu'on appelle sol altéré. Quand on dit c'est ça, si tu n'as pas vécu cette situation, tu ne comprends pas la profondeur de cette parole. Tu es assise, tu es une maman, ton mari n'est pas là, ou bien il a voyagé, ou bien il est décédé. Et c'est toi qui dois prendre soin de tes enfants. Tu es assis, tu as essayé de monter un projet, ou bien tu fais le commerce, tu sors le matin jusqu'au soir. Tu n'as pas eu de quelqu'un qui est venu acheter. Tu es assise, tu penses à tes enfants. Et tes larmes commencent à couler. C'est ça qu'on appelle un sol altéré. Quand il n'y a pas à manger à la maison, tu deviens fragile. Quand tu es en location,
Et le bailleur vient sans fois t'insulter parce que tu n'as pas payé. Tu ne peux pas répondre. Parce que tu es sur un sol à terre. Mais une bonne nouvelle. Dis à ton voisin. Une très bonne nouvelle. Il dit, je répandrai des eaux sur le sol à terre. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te donne l'abondance maintenant. Qu'il amène plus de bénédictions sur ton sol. Qu'à partir de ce soir, que tu ne vas plus jamais amailler ce soir. Que personne ne se moque de toi. Parce que tu n'as pas quelque chose à tes mains. Je déclare au nom de Jésus. Ton sol qui est resté enterré pendant longtemps. Cesse pendant longtemps. À partir de ce soir, il y a une pluie de bénédiction qui tombe. Amen. Une pluie de bénédiction arrive. Reçois cette pluie maintenant. Reçois cette pluie. Reçois l'exaucement. Au nom puissant de Christ. Il y a deux femmes que j'ai vues. Pendant que je parlais, il y a une qui a dit, Seigneur, je viens dans cette église-là, ça n'a pas longtemps. Mais depuis là, je doute. Du doute du pasteur. Est-ce que c'est le nom de Dieu? Ou est-ce qu'il travaille avec des démons? Si réellement c'est un homme de Dieu, quand je dis ce soir, que son message là parle de ma situation. Deuxièmement, il parle de ma pensée. Le fait que j'ai douté de lui là. Ok. Si tu as eu le courage de douter, et moi j'ai eu le courage de parler de ta situation, il faut avoir le courage de te lever pour que ce soit un témoignage. Tu te lèves, je prie pour toi. Et tu donnes 3 jours pour ton exaucement. C'est qui? Il y a acclamé le Seigneur. Voilà. Je vous dis maintenant bien aimé. Vous avez eu la grâce, bien aimé. Il y a beaucoup qui ont douté, mais ils n'ont pas eu la parole. Mais vous avez douté et puis vous avez eu une parole. Et il reçu son lot. Et le Seigneur me dit que son problème c'est ça. Il y a un hôtel qui garde la personne. Toute bonne chose qui arrive dans la vie de la personne, l'hôtel bloque. Et ça fait que vous vous battez pour vous en sortir. Mais chaque fois qu'il y a une grande porte qui s'ouvre devant vous, il y a un problème qui vient et ça les referme. Ça se referme. Vous avez vu des miracles et des produits à partir de maintenant pendant 3 jours. Vous voyez son visage là? Regardez là. Après, elle va revenir pour son témoignage. Voilà. Vous savez maintenant que je suis un homme de Dieu. Ah.